L'essentiel, c'est que vous entendiez le Seigneur. Vous savez qu'il nous a donné des oreilles pour entendre. Ce n'est pas seulement les oreilles là, c'est les oreilles du cœur. C'est par là qu'on entend la voix du Seigneur. Dernièrement, je l'ai entendu clairement, je vais vous expliquer quand, comment. On était en réunion de prière dans notre cellule d'église. J'y pensais pas du tout. Et j'entends à l'intérieur clairement Dieu me parler, je reconnais sa voix. Et il me dit ceci, je vous dis exactement ce qu'il me dit. Je ne lui laisserai pas faire tout ce qu'il veut faire. Et il y avait l'association avec notre président. Je ne lui laisserai pas faire tout ce qu'il veut faire. Donc il faut prier pour que le Saint-Esprit empêche, d'abord bénisse notre président. Il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui l'aiment. Il nous demande de prier pour les autorités, pour que nous puissions vivre en paix. Donc ça implique, si on veut vivre en paix, vivre notre vie chrétienne, qu'il y ait un certain nombre de libertés qu'on puisse exercer. Liberté de circuler, liberté de se réunir. Donc prions pour que le Saint-Esprit empêche les autorités en place de faire certaines choses que Dieu ne veut pas qu'ils fassent. Il ne pourra pas tout empêcher parce que le Seigneur laisse le libre arbitre à tout le monde et il sait que dans le monde où nous vivons qui est contrôlé par Satan, Dieu ne peut pas empêcher Satan et les hommes de faire ce qu'ils veulent. Il peut organiser certaines circonstances, il peut travailler dans les cœurs, il peut travailler pour convaincre, mais il ne peut pas tout empêcher ce qui se fait, sinon il priverait les hommes de leur liberté, et ça il ne peut pas, il ne veut pas. Donc prions pour qu'il ne puisse pas faire tout ce qu'il veut faire, et on sera exaucé. On sera exaucé. Il y en a qui prétendent que Dieu tient tout sous son contrôle, c'est faux. Parce que s'il tenait tout sous son contrôle, tout le monde serait sauvé. Et manifestement, tout le monde n'est pas sauvé. Dieu contrôle toutes choses au sens que finalement, c'est sa justice finale qui s'exercera. Il ne laissera rien passer, mais il ne contrôle pas les actions des hommes quand elles sont mauvaises. Parce qu'il laisse aux hommes le choix. Ceux qui veulent pécher, Dieu ne les empêche pas. Et Dieu n'est pas la cause de tout ce qui se passe aussi de mauvais dans le monde. Ne dites pas Dieu permet, parce que Dieu permet rien. Il laisse faire. Permettre, ça veut dire, on demande à Dieu la permission et il l'accorde. Seigneur, est-ce que je peux violer cette petite fille? Il permet. Mais non, il ne permet pas. Qu'est-ce qu'il a permis à Adam et Ève de faire? Il leur a permis de manger de tous les arbres du jardin, sauf un qui n'a pas permis. Voilà. Et quand ils ont mangé le fruit défendu, est-ce que c'est Dieu qui l'a permis? Ben non. C'est eux qui ont décidé de le faire. Et Dieu a laissé faire parce qu'il ne pouvait pas les empêcher de faire leur volonté. Vous voyez que Dieu nous a donné la volonté et il veut qu'on utilise cette volonté pour lui obéir. La foi, c'est une question de volonté. Quand vous savez que une révélation de la Bible ou de la vérité vous est présentée, vous entendez un message, vous contrôlez dans la Bible, vous contrôlez dans la prière, Dieu vous convainc que c'est la vérité, mais ça ne suffit pas. Il vous convainc que c'est la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Puisqu'on sait que c'est la vérité. Il nous demande de croire. Il nous demande donc de décider que ce que nous avons entendu comme étant vrai, on le fasse nôtre, on l'accepte, on le reçoive et on croit. La foi, c'est décider de coopérer avec Dieu pour accepter comme vrai ce qu'il nous présente, puisque ça vient de Dieu. C'est tout simple, la foi.
La foi, c'est la capacité de croire. Romains 12 dit qu'il a donné à tous les hommes, certains disent seulement aux chrétiens, non, il a donné à tous les hommes la capacité de croire. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de croire à des mensonges. Si l'homme n'avait pas la capacité de croire, Satan ne pourrait rien faire. Il essaye de leur faire croire des mensonges en les persuadant que c'est la vérité. Parce qu'il sait qu'une fois que quelqu'un est persuadé de quelque chose, eh bien, son comportement, ses actions, ses paroles vont suivre, vont être conditionnées à ce qu'il croit. C'est pour ça que c'est tellement important d'utiliser la mesure de foi qu'il nous a donnée pour ne croire que à la vérité. Dans Marc 11, vous vous rappelez l'histoire du figuier, le figuier que Jésus maudit, il lui dit que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Une version dans Matthieu dit le figuier s'est desséché instantanément. Dans Marc, il est dit que le lendemain, ils se sont rendus compte qu'il était desséché. Mais je crois que les deux sont vrais. Parce qu'en fait, dès que Jésus a maudit le figuier, il était déjà mort. Mais la manifestation a pu prendre un certain temps. Mais il était mort. Il était déjà desséché dès que Jésus a parlé, même s'ils ne se sont rendus compte que le lendemain. Et Jésus leur donne une leçon de foi. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Et vous rappelez que je vous ai dit que le texte grec dit « Ayez la foi de Dieu ». C'est pas pareil. Ayez la foi de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi que Dieu vous a donnée, faites comme Dieu. Dieu ne croit en aucun mensonge puisqu'il est la vérité. Il croit en sa propre parole. Dieu est un Dieu de foi en sa parole. Donc, faites comme Dieu, faisons comme Dieu. La foi de Dieu, c'est une foi qui ne s'attache qu'à la vérité, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Si tu es convaincu que ce livre est la parole de Dieu, tout ce qui est expliqué, révélé là de la part de Dieu, c'est la pure vérité. Et il nous demande de la croire, d'attacher notre foi à ce que nous comprenons être la vérité de Dieu. Croire que c'est vrai. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Satan, c'est le roi du mensonge, le père du mensonge. Dieu est la vérité, sa parole est la vérité. Mais pourquoi il y a tant de chrétiens qui ont du mal à croire ce qui est écrit quand ils le lisent et qu'ils comprennent que c'est ça qui est écrit? C'est pas difficile à comprendre. Il y a des choses qui sont un peu plus difficiles que d'autres à comprendre dans la Bible, d'accord. Mais tout ce qu'on comprend et tout ce qui nous est révélé, expliqué par cette parole, on a une intelligence qui est éclairée par le Saint-Esprit, on comprend. À partir du moment où on a compris, qu'est-ce qui nous empêche de croire que c'est pour nous? Eh bien, des tas de choses. Parce que l'ennemi essaye de nous faire croire, oui, c'est vrai, mais c'est pas pour toi. C'est vrai, mais tu n'es pas digne, parce que regarde tout ce que tu as fait subir à Dieu dans ton passé. Regarde tout ce que tu lui as fait subir au Seigneur. Alors il t'en veut un petit peu, ou du moins il veut te faire mijoter dans ton problème pour que tu comprennes que tu as une leçon à apprendre. Ça peut venir de Dieu, ce genre de raisonnement-là? Non! Ça vient de Satan. Dieu est un Dieu de bonté, d'amour. Ah Seigneur, que nous puissions recevoir une révélation complète de la grandeur de ton amour pour nous. Dieu t'aime comme si tu étais la seule à être aimée dans le monde. Ou le seul. Imaginez ceci, c'est qu'il y a 7 milliards et demi à peu près d'habitants, d'hommes, d'êtres humains sur cette terre.
Et Dieu est le seul à connaître parfaitement toute leur vie, tout leur passé, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils souffrent en ce moment, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils désirent. 7 milliards et demi, Dieu les connaît parfaitement dans les moindres détails. Eh bien, on ne se laisse pas faire. C'est extraordinaire, ça. Qu'un Dieu comme ça puisse s'intéresser personnellement à chacun de nous, comme si nous étions seuls avec lui. Ça veut dire que lui seul, comme il est omniprésent, omniscient, omnipotent, lui seul est capable d'avoir avec 7 milliards et demi en même temps d'êtres humains une relation personnelle, intime, complète, comme s'il était seul avec lui ou avec elle. C'est merveilleux. Quand nous serons au paradis, dans la présence de Jésus, bientôt, eh bien, vous le verrez venir à vous pour passer un moment d'intimité, et puis ça va durer pour l'éternité. Hein. Et puis, les autres qui sont au paradis vivront la même chose en même temps que nous, dans la présence intime de Jésus devant eux, parce qu'il est omniprésent. Il est capable de se multiplier à l'infini. Il est capable d'apparaître en même temps à 1000 personnes ensemble dans leur vie personnelle comme s'il était seul avec eux. Donc il veut établir avec toi une relation intime, personnelle, d'ami à ami. Vous vous rappelez comment Dieu appelle Abraham son ami. Abraham n'avait pas la Bible. Qu'est-ce qu'il avait comme texte? Il n'avait rien. Mais Dieu lui était apparu. Si vous regardez la longue vie d'Abraham, 175 ans, Dieu n'est pas apparu tous les jours. Dieu lui est apparu 2, 3, 4 fois. Enfin, je n'ai pas compté, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Il lui est apparu pour le faire sortir de Chaldée. Il lui a parlé, et lui qui était un païen, un adorateur d'idoles dans sa famille, il a su que le vrai Dieu, le seul, lui, le seul vrai, lui apparaît et se manifeste à lui. Et il a cru en ce que Dieu lui disait. Abraham, quitte ton pays, ta famille, tout ce que tu connais, va. Va où? Ben, laisse-toi guider. Et chaque fois que Dieu a parlé à Abraham, Dieu lui a dit une phrase: tu auras un fils de ta femme. Bon, c'était pas des longs discours. Il lui dit: Abraham, tu as cru en moi. Il lui montre les étoiles. Il dit: regarde, ta descendance, elle sera aussi nombreuse que ces étoiles que tu vois dans le ciel. Voilà. Et à chaque fois, Abraham a cru Dieu. Il a cru ce que Dieu lui disait. Pourquoi il a cru ce que Dieu lui disait? Parce qu'il savait que c'était le Dieu unique qui lui parlait, à lui personnellement. Donc quand tu lis cette Bible-là, est-ce que tu sais, quand tu lis la Bible, que c'est Dieu qui te parle à toi? Il ne parle pas comme ça vaguement, il parle à chacun comme si c'était une lettre personnelle qui t'adresse à toi. Si tu savais à quel point Dieu, je vous le dis parce qu'il me l'a montré pour moi, si vous saviez à quel point Dieu veut établir avec toi une communion personnelle, Dieu a besoin de ta communion. Oh, comment Dieu peut avoir un besoin quelconque avec moi? Mais pourquoi il nous a créés? Parce qu'il avait besoin d'enfants sur lesquels déverser son amour. Ils étaient déjà 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à échanger cet amour divin entre eux. Mais Dieu avait des ambitions beaucoup plus larges, de créer des milliards d'êtres humains
qui pourrait le connaître comme un ami, un père, un ami, un père qui soit un ami, ce que peu de pères sont. Un père qui soit un ami avec qui on peut tout partager sans crainte. Tous tes soucis, tous tes problèmes. Mais est-ce que tu les partages avec Dieu avec confiance? Dans les moindres détails de ta classe, de ton travail, de ton bureau, de ta famille. Qui est-ce qui n'a pas de problème ici? Je ne vous demande pas de lever la main. Hein. On en a tous. Mais Dieu voudrait que ces problèmes-là, on les règle avec lui. Parce que lui, alors, pour régler les problèmes, il s'y entend. Hein. Il est parfait. Il sait tout, il a une sagesse parfaite. Il a la solution parfaite à tout. Et nous, on est là en train d'essayer de nous débrouiller à régler nos problèmes par nos propres forces. Notre propre petite intelligence, là, de cacahuète. Ça, petit. Par rapport à l'intelligence de Dieu. Tu peux avoir l'intelligence la plus développée du monde. Tu peux être un Einstein à la puissance 4. Par rapport à l'intelligence de Dieu, qu'est-ce que tu es? Une fourmi, un microbe. Et ce Dieu-là, il t'aime d'un amour éternel. Et il a voulu te créer et te recréer pour établir avec toi une communion de chaque instant. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire une communion? Communion. En grec, ça veut dire une commune union. Une union de cœur. Une union d'amour. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui te sont proches ou de chrétiens avec qui tu sens dans ton cœur que tu peux tout partager sans crainte? Je suis sûr que vous les comptez sur les doigts peut-être d'une main, si vous y arrivez. À moins que je me trompe. J'ai vu un jour au cours d'une convention pastorale où il y avait peut-être 400 pasteurs, j'ai vu l'un d'entre eux sur l'estrade pleurer devant ses collègues pasteurs et dire « J'ai beaucoup de frères, mais pas beaucoup d'amis. » Et il pleurait. Donc il avait besoin d'amitié et il n'en trouvait pas chez ses collègues pasteurs. Et qu'est-ce qu'il faut pour développer une amitié entre deux personnes? Il faut qu'il y ait de l'amour et du respect mutuel. Il faut qu'il y ait le désir de se faire mutuellement du bien. Et pas de passer son temps à pointer. Ah, tu me déçois. Ah, tu as fait ça. Ah non, ça c'est pas bien. Oh là, tu aurais pu faire mieux. Et toi, tu te vois un peu, toi? Tu aurais pu faire mieux aussi. Mes bien-aimés, mes chéris d'amour, demandons à Dieu qu'il nous aide à établir entre nous des relations de communion, d'amitié sincère. Une vraie amitié n'est pas là pour juger, condamner, enfoncer. Elle est là pour comprendre, pour soutenir. Si tu as envie de te marier, toi qui es célibataire, ah, il se réveille. Si tu as envie de te marier, toi qui es célibataire, hein, demande à Dieu qu'il t'envoie une femme que tu vas pouvoir chérir, aimer, supporter, faire du bien. Et pas d'abord une femme qui va te faire du bien à toi. Si chacun des deux cherche quelqu'un qui va faire du bien à l'autre, ça ne marchera pas. Ce sera toujours une déception. Si tu demandes à Dieu une épouse que tu vas pouvoir chérir, aimer, à qui tu vas faire du bien, tu vas demander à Dieu qui te qualifie pour l'aider.
pour l'aider à progresser en Dieu. Pour ça, il faut que tu aies toujours une longueur d'avance. Comment tu peux aider quelqu'un qui est plus loin que toi spirituellement? C'est l'autre qui va le faire. Hein. Celui qui avance spirituellement, il est qualifié de plus en plus par Dieu pour aider les autres à avancer dans l'amour. Et là, je parle aux couples chrétiens qui sont déjà mariés. Quand je vois dans l'Église de Jésus le taux de divorce qui est comme ou qui dépasse le taux de divorce du monde, il y a quand même un problème grave d'amour, de déception, de souffrance, de douleur, qui sont dus au fait que l'un et l'autre n'ont pas, écoutez bien ce que je dis, n'ont pas cherché d'abord en Dieu la source d'amour qu'ils pouvaient recevoir de lui pour le déverser sur l'autre. Et qui ont toujours attendu que l'autre satisfasse leurs besoins et leurs désirs. Je le dis toujours, une réunion où chacun attend de recevoir quelque chose des autres, il ne se passera rien. Tout le monde sera dans l'attente. J'attends quelque chose des autres. Et les autres pareil. J'attends quelque chose. Si tout le monde attend quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et on va sortir en disant, quelle mauvaise réunion. Je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Tandis que si tous sont remplis de Jésus, et tous y vont dans la réunion en disant, Jésus, donne-moi quelque chose à donner à quelqu'un, là, tout le monde sera satisfait. Et dans le couple chrétien, c'est pareil. Si l'un et l'autre cherchent à recevoir de Dieu quelque chose de bon pour l'apporter à l'autre, on va grandir tous les deux. Et il ne faut pas que vous, les hommes, là, vous démissionniez de votre appel. Parce que nous, les hommes, nous sommes les chefs. Et alors, attendez. Attends la suite. Le vrai chef biblique est comme Jésus, il donne sa vie pour les autres. Donc le mari, qui est le chef de son foyer, il donne sa vie pour sa femme et pour sa famille. Comme Jésus l'a fait, moi qui suis le maître et le Seigneur, eh bien, il est là pour leur laver les pieds, ce que faisait un esclave. Il est venu pour servir. Le vrai chef, c'est celui qui donne sa vie et qui sert, qui aide. Et il faut être qualifié pour ça. Qualifié pour être celui que Dieu veut que je sois. Et il l'a déjà fait en me recréant à son image. On est déjà qualifié pour être des amis, des bons maris, des bonnes épouses spirituelles. Si je vois un frère qui a des problèmes spirituels et que Dieu me fait réaliser que je suis allé plus loin que lui dans la compréhension de ce problème-là, je ne dois pas m'en glorifier. Je dois utiliser l'avantage que j'ai pour aider l'autre à avancer. Parce que je ne pourrai l'aider que pour l'amener au niveau où je suis. Après, il faudra qu'il y en ait d'autres qui nous aident pour aller plus loin. Aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés, sans nous juger. Si on met le doigt sur un problème, ce n'est pas pour juger et condamner, c'est pour dire je veux t'aider à le résoudre. Je veux t'aider à le résoudre. Je veux t'aider à établir avec Jésus une relation plus profonde que celle que tu as.
Donc pas pour devenir dépendant de moi. C'est ça le risque. Si on aide quelqu'un qui commence à faire un transfert et qui devienne dépendant. Non. On doit l'aider à devenir de plus dépendant de Jésus. Un bon pasteur, c'est celui qui aide les brebis de son Église à devenir de plus en plus dépendant de Jésus et de moins en moins de lui. Regardez dans Éphésiens. Ah Jésus, remplis-nous toujours plus de ton amour. Élargissez les limites de vos âmes, comme on élargit les limites d'une tente, élargissez les limites. Et dit, Seigneur, tu vois, j'élargis les limites pour que tu me remplisses davantage de ton amour. Éphésiens 3. Je lis à partir du verset 8, Éphésiens 3, 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles pour une intelligence humaine. On ne peut pas comprendre à quel point Jésus est riche, les richesses d'amour, de bonté, de patience de Jésus, incompréhensible de Christ, et de mettre en lumière, donc ça veut dire de révéler par ce qui nous écrit, je le mets en lumière pour que vous puissiez le comprendre, parce que si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas le croire. Alors, mettre en lumière quoi? Quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ? Il explique un peu plus loin que le mystère, c'est Christ en nous. Ça, c'est quelque chose que dans l'Ancien Testament, on ne connaissait pas. Dieu en nous, ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Donc là, dans la Nouvelle Alliance, c'est extraordinaire de réaliser que le Dieu créateur du monde entier veut venir habiter en nous et y rester. C'est pour ça, je le répète, qu'il a recréé notre esprit à neuf pour que ce soit une habitation digne de lui. Donc maintenant, tous ceux qui sont nés de nouveau sont le temple vivant du Saint-Esprit et Dieu habite là, au plus profond. Il ne peut pas être plus près de nous. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu était à côté. Du temps du ministère terrestre de Jésus, il était à côté de ses disciples. Il leur dit, juste avant d'aller à la croix, « Le Saint-Esprit est avec vous, mais il va bientôt être en vous. » Donc c'est déjà bon de savoir qu'on est entouré des anges de Dieu qui travaillent pour nous, que Dieu est présent partout autour de nous. Mais ce qui doit nous réjouir, c'est que Dieu est en nous, en permanence. Partout où tu vas, Dieu est avec toi. Tu portes Dieu. Nous sommes des porteurs de Dieu. En nous, il vit. Et pourquoi il est en nous? Pour établir avec nous la communion qu'il désire établir avec toi, avec moi. Il désire faire de toi un ami de Dieu, une amie. Est-ce que toi, tu veux être l'ami de Dieu? Mais réponds au désir ardent du cœur de Dieu qui veut être ton ami et qui veut que tu sois le sien, avec qui tu peux tout partager sans crainte. Il dit là, afin que verset 10, que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, tous ces esprits méchants là,
connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Quel était ce dessein éternel? Nous racheter, faire de nous de nouvelles créatures, venir habiter en nous en permanence. C'était son dessein de tout temps, qu'il n'a pas pu réaliser avant, parce que Christ n'était pas encore venu, et qui peut maintenant réaliser pleinement en nous. Dieu vit en moi, il veut être mon ami, et il veut que je sois son ami, qui partage tout avec lui. Il est là pour me dire, mais qu'est-ce que tu fais à essayer de te dépatouiller de tes problèmes tout seul? À essayer de trouver là et là et là des solutions dans les traditions des hommes, dans la science des hommes, dans ceci, dans cela. Les hommes dans le monde qui nous entoure ont passé leur temps à essayer d'inventer des choses pour répondre à leurs problèmes. Alors ils y arrivent plus ou moins sur le plan matériel, scientifique. On a des machines à laver, on a des voitures, ils n'avaient pas ça il y a 2000 ans. Mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Parce que les problèmes des hommes, ils ne sont pas résolus par ces solutions-là, du tout. Donc ils inventent d'autres choses pour voir si ça va mieux. La psychologie, la psychiatrie, ça ne marche pas. Si, ça peut marcher sur le plan superficiel pour améliorer quelques symptômes, mais ça ne règle pas les problèmes de fond. Donc Satan en a profité pour leur dire aux hommes, mais essayez plutôt ça. La religion, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, les religions chrétiennes, s'ils ne sont que des religions. Ça va résoudre ton problème. Pénètre sur le plan spirituel. Par des moyens interdits. L'occultisme, le spiritisme, tout ça autour de nous se développe à la puissance grand V parce que les gens ont besoin d'établir un contact avec quelqu'un, une divinité, un dieu ou Dieu. Et le diable en profite pour les séduire dans des pratiques qui les entraînent dans les profondeurs de Satan, de plus en plus loin de Dieu. Et ils espèrent trouver des solutions là-dedans. Mais non. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui, parce que non seulement Dieu est en nous, mais nous sommes en lui. Expliquer ça intellectuellement, je ne peux pas. Mais on doit le croire. Dieu est en moi et je suis en lui. Si je suis en lui, ça veut dire qu'il m'enveloppe entièrement. Et s'il est en moi, ça veut dire qu'il est en moi. Moi, je suis entre un Dieu qui m'enveloppe de l'extérieur entièrement et un Dieu qui est entièrement à l'intérieur de moi. Voilà. Je suis le sandwich, le cœur du sandwich. Dieu dehors, Dieu dedans. Et moi, je suis au milieu, je suis bien entouré. En qui, Jésus? En qui, puisque nous sommes en Christ, nous avons, par la foi en lui, dans ce qu'il a fait de nous, il a fait de nous des gens qui sont libérés de la condamnation, libérés du jugement de Dieu, libérés de la colère de Dieu. Ces enfants, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La confiance, c'est encore une définition de la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Pourquoi les chrétiens n'ont pas confiance en Dieu? Pourquoi certains hésitent, craignent de s'approcher de Dieu? Ils ont peur.
Parce que le diable a réussi à leur faire croire que Dieu un peu leur en veut, que Dieu est fâché contre eux, qu'ils ne peuvent pas s'approcher comme ça, qu'ils ne sont pas assez saints, ils n'ont pas fait assez pour mériter de s'approcher de Dieu de la bonne manière. Tout ça, c'est de la religion. Pourquoi est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu avec confiance? Parce qu'il n'a plus rien à nous reprocher en Christ. Ah oui, mais je n'ai pas encore atteint un niveau de sainteté, de sanctification. Ben justement, c'est la raison pour laquelle tu dois t'approcher de Dieu avec confiance, parce qu'il veut t'aider à être débarrassé de toutes les casseroles que tu peux traîner, à couper tous les liens, toutes les ficelles qui te retiennent, toutes les chaînes, tout ça, par amour pour toi. Est-ce que tu mérites d'être aimé? Est-ce que Dieu t'aime quand même? Parce qu'il est amour. Liberté de Dieu de m'approcher. Est-ce que tu as la liberté de t'approcher de Dieu avec confiance? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te retient? Je connais beaucoup de chrétiens qui sont encore retenus. Ils n'osent pas s'approcher de Dieu parce qu'ils ont mauvaise conscience. Ils pensent que Jésus, s'il s'approche trop près, c'est dangereux, je risque de ramasser quelque chose. Non, non, non. Dieu t'aime tel que tu es et il t'invite à t'approcher de lui. Parce qu'il t'aime et il veut te transformer. Il veut te remplir. Il veut te vider de tout ce qui doit être vidé et te remplir de tout ce qu'il est lui. Te remplir de son amour, de sa paix, de sa joie. Est-ce que tu as besoin de plus d'amour dans ta vie? Moi, oui. J'ai besoin de plus d'amour encore. Est-ce que tu as besoin de plus de paix, de joie, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, de maîtrise de soi? Bien sûr tant qu'on n'a pas atteint la perfection absolue, on a besoin davantage de tout ça. Et qui peut nous le donner, sinon le Dieu créateur, la source de vie, qui a en lui tout ça en abondance, et qui veut le déverser dans ta vie, pour que tu en sois rempli, et que tu sois quelqu'un qui répande vraiment la bonne odeur de Christ. La chair répand une fort mauvaise odeur. La chair, c'est l'animosité, la crainte, tout ce qui vient de la chair, la haine, la colère. C'est une bonne odeur, ça? Alors que la source de toute bonne odeur, elle est en toi. Qu'est-ce qui peut empêcher, vous voyez, entre la présence de Dieu dans mon esprit et la manifestation de ce qu'il est dehors, la seule chose qui peut empêcher, c'est une intelligence qui n'est pas renouvelée, qui bloque la manifestation de tout ce que j'ai dedans déjà, par la présence de Christ. Christ est en moi. Il est lui, la plénitude de l'amour, de la paix, de la joie, de tout ce que je viens de décrire. Il veut déverser tout ça dans ma vie, il veut m'en remplir. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est que quelque part, je suis empêché, freiné de m'approcher de lui avec confiance. Pour être secouru dans mes besoins, dit un autre passage. Qui est-ce qui a besoin d'être secouru dans ses besoins? Moi. Qui peut répondre à ce besoin? Jésus. Donc je dois courir aux pieds de Jésus et lui dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux répondre à tous mes besoins. Il n'y a que toi qui peux me remplir de ce que tu es. Et je le désire, je le veux. Et Jésus il se frotte les mains et dit, mais tu sais, moi je le veux aussi. Et depuis longtemps, bien plus longtemps que toi. Je suis heureux. Aussi, je poursuis. Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Il était emprisonné, bon. Elles sont votre gloire. Elles sont votre gloire parce que dans ces tribulations, il gardait la bonne attitude.
Et c'était un encouragement dans les temps de persécution qu'ils vivaient. Un temps d'encouragement. Parce que Paul, il est bien dit, dans sa dernière épître à Timothée, Dieu m'a délivré de toutes mes afflictions et mes persécutions. À cause de cela, à cause de tout ce qu'il vient de dire, je fléchis les genoux devant le Père, donc il se met à prier pour eux à nouveau, comme il l'a fait dans le premier chapitre. Je prie devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire qu'on est tous issus du même Père au départ, du même couple. Alors, il prie qu'il vous donne, mais je crois que Dieu veut le donner à tous, mais il faut le prendre ce qu'il nous donne. Si Dieu nous donne quelque chose, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, il faut le prendre. Il y en a qui ne le prennent pas, qui n'osent pas, qui ne se sentent pas dignes. Afin que Dieu vous donne, sous-entendu que vous le preniez aussi. Quoi? D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Là, il ne parle pas de l'esprit, il parle de notre âme. Puisque notre esprit, il est déjà dans la présence de Dieu. Il est la demeure sainte de Dieu. Il est le lieu très saint. Notre esprit n'a pas besoin d'être puissamment encouragé ou fortifié. Mais là, quand il parle de l'homme intérieur, c'est l'homme intérieur de notre âme, de notre être conscient. Notre âme a besoin d'être puissamment fortifiée. Parce que quand notre âme est fortifiée par Dieu, c'est notre âme qui est le lieu de conscience, de décision, notre volonté. C'est là que Satan travaille pour nous décourager, pour nous envoyer toutes sortes de pensées négatives. On les reçoit dans notre âme. Et Dieu veut que nous soyons dans notre âme puissamment fortifiés par son esprit. Comment il va nous fortifier? Il explique. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Il parle du cœur là, hein. Ce n'est pas l'esprit, c'est le cœur. Le cœur, c'est la partie de notre âme qui croit et qui aime. On aime avec le cœur. On comprend avec la tête. Il y en a qui aiment avec la tête et qui comprennent avec le cœur. Ça ne marche pas. Je comprends avec la tête et ensuite j'attache la foi à ce que j'ai compris et ça descend immédiatement dans le cœur. Le cœur, c'est là où on met tous nos trésors, tout ce à quoi on est attaché, toutes les doctrines auxquelles on est attaché, toutes les fausses doctrines auxquelles on croit, elles sont dans le cœur. C'est un mauvais trésor. La parole de Dieu, quand on y croit, descend dans le cœur. Et c'est du cœur que viennent après les pensées, les paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand j'entends un chrétien dire « Oh, je me connais, je n'y arriverai jamais », je sais que ça sort de son cœur. C'est un mensonge dont Satan a réussi à le persuader, il le croit, et ça conditionne sa vie. Combien de chrétiens j'entends dire « Oui, mais tu sais, frère, j'ai eu dans le passé des traumatismes profonds qui m'ont vraiment détruit. Et maintenant, je traîne ça et j'en sors pas parce que c'est moi, c'est ma vie. » Je lui dis, mais est-ce que tu crois que l'esprit nouveau que Dieu t'a donné, il a subi ces traumatismes-là? Mais non, il n'a rien subi. C'est moi, dans ma vie pratique, qui ai subi ces choses, mais l'esprit nouveau que Dieu a créé dedans, il l'a créé vierge. J'ai un jeune chrétien qui m'envoie un mail en disant « Est-ce qu'il faut que j'épouse une vierge ou pas ?» J'ai répondu « Moi, il faut que tu épouses une vierge spirituelle. Parce qu'une fois qu'une femme est amenée à la nouvelle naissance dans son esprit, Dieu fait d'elle une vierge dans son esprit. Et si elle a pu avoir une vie de péché avant,
Le sang de Jésus a effacé tout ça. Mais le diable va essayer de faire vivre dans l'âme de cette personne-là des choses du passé pour la troubler dans sa foi, pour la culpabiliser. Mais tout ça, c'est mort et enterré pour Dieu. Tous les traumatismes de ton passé sont morts et enterrés pour Dieu. Parce qu'il a fait de toi une nouvelle personne qui est vierge spirituellement. Dormez pas. Parce que quand il y a un bon repas qui a précédé, la tendance est... C'est pour ça que je vous réveille. Réveille-toi, toi qui dors. Un jour, dans une église où j'étais invité, j'ai vu un frère qui était devant là. C'était l'après-midi, il avait bien mangé, il dormait de son plus profond sommeil. J'ai arrêté de prêcher, je suis descendu, doucement. J'ai fait ça. Réveille-toi, toi qui dors. Ça a été réglé pour toute la suite. Alors, je répète parce que c'est tellement important. Soyez puissamment fortifiés par son esprit. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu de te fortifier dans ton âme. Par quoi il va le faire? Par la foi en la vérité. Uniquement par la foi en la vérité qui est Jésus et sa parole. Quand tu attaches ta foi à la parole et à Jésus, ton âme ne peut pas manquer d'être puissamment fortifiée par la connaissance de la vérité qui est en Jésus et dans sa parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira de tout ce qui pèse sur ton âme chargée de mensonges. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ça veut dire que vous sachiez que Christ habite dans vos cœurs, pas seulement dans votre esprit, mais comment Dieu peut habiter dans mon cœur. Comment Christ peut habiter dans mon cœur? Parce que je crois qu'il habite en moi. Dans mon âme, dans mon cœur, j'entretiens cette pensée constamment. Seigneur, je sais que tu habites en moi. Aide-moi à ne jamais l'oublier. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 365 jours sur 365. Jusqu'à ton retour, que tu habites en moi, que tu m'aimes et que tu veux m'aider à résoudre tous mes problèmes comme toi, tu peux le faire. C'est merveilleux. Et encore, il y en a qui se plaignent. Les pauvres chrétiens qui se plaignent, c'est qu'ils n'ont pas eu les yeux ouverts sur la richesse de ce qu'ils ont. Pas seulement un héritage sous forme de guérison, de délivrance, mais sous forme de la présence en nous de celui qui nous donne l'héritage, Jésus vivant, qui veut établir avec toi une relation d'ami à ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et l'ami partage tout avec son ami. Dieu ne fait rien sans avoir révélé les choses à ses serviteurs, les prophètes, et il veut qu'on soit tous des prophètes et des prophétesses. Tous. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que tu le crois, afin que, si tu crois que Christ habite dans ton cœur, et que tu sais que Christ est amour parfait, il a manifesté dans toute sa vie qu'il est l'amour parfait, et il habite en toi, et tu sais qu'il t'aime, d'un amour éternel, bien avant que l'univers même ait existé, il te connaissait toi personnellement, et il t'aimait déjà d'un amour éternel, et il allait savoir tout ce que tu allais faire. Afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, enraciné dans l'amour, mais comment tu peux être enraciné dans l'amour si tu crois que Dieu t'aime pas, ou que Dieu a quelque chose à te reprocher, ou que Dieu est déçu de toi, et il est tellement déçu qu'il se détourne avec horreur
de ce pauvre pécheur pourri. Mais je vous assure qu'il y a des chrétiens qui ont cette mentalité-là. Satan a réussi à les persuader que, d'accord, ils sont sauvés parfois, mais ils sont des pauvres pécheurs pourris. Parce qu'ils se voient vivre, ils voient leur chute, ils voient ci, ils voient ça. Ils disent, mais comment Dieu peut m'aimer avec toutes les chutes que je fais? J'arrête pas d'en faire toute la journée, je me repens, d'accord, mais je recommence. Mais comment Dieu peut être content de moi? Comment il peut être satisfait? C'est pas possible. Il se détourne de moi. Ça, c'est Satan qui met la pensée. Alors que Jésus souffre pour toi et il veut t'aider dans son amour à en sortir. Et il te dit, mon chéri, ma chérie, viens plus près. J'ai quelque chose de bon pour toi. Vraiment? Mais oui, j'ai quelque chose d'excellent. Je veux t'enraciner dans mon amour. Ça veut dire que toutes les forces dont j'ai besoin dans ma vie personnelle, de même que cette plante-là, ces plantes-là sont enracinées, elles arrivent bien, si elles ont la condition d'être nourries, de l'engrais et tout, de l'eau, elles puisent dans leurs racines ce qu'il leur faut pour vivre. Imaginez un chrétien enraciné dans l'amour. Il puise constamment dans cet amour tout ce qu'il lui faut. Parce que cet amour lui est destiné à lui. Si Dieu nous aime, c'est pour te faire du bien. Si Dieu t'aime, c'est pour résoudre tes problèmes. C'est pour te guérir, te délivrer, t'équiper, te remplir. Ah, merci Jésus pour ton amour. Seigneur, merci, j'ouvre mon âme, mon corps, mon être entier à ton amour. Je ne veux pas qu'il y ait de limite en moi pour que j'ai des entrailles rétrécies, comme dit Paul, pour avoir une toute petite quantité d'amour là. Non, je veux élargir mes entrailles pour que tu me remplisses toujours plus, toujours plus. Enraciné, fondé. Fondé comme un bâtiment est fondé sur des fondations solides, dans l'amour. Si ta vie n'est pas fondée, enracinée dans l'amour de Jésus pour toi, tu ne vas pas être motivé à t'approcher de lui. Alors que quand tu as quelqu'un qui t'aime, si vous avez connu dans votre vie quelqu'un de proche, et vous savez que cette personne vous a toujours aimé, fait du bien, est-ce que ça ne vous incite pas à aller la voir plus facilement que quelqu'un qui ne vous a jamais aimé? Bien sûr. On est attiré par ceux qui nous aiment. C'est pour ça qu'on doit aimer les autres. Parce qu'ils vont être attirés par l'amour qu'on leur donne. Attirés pas seulement à nous, mais à la source de l'amour qu'on manifeste pour eux. Afin que... Alors la suite, c'est la plus belle. Hein. Afin qu'enraciné et fondé dans l'amour. Alors, une fois que tu as compris que tu es enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Donc Dieu veut que tous les saints, tous ses enfants comprennent. Comprennent quoi? Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur? Et connaître l'amour de Christ. Les deux. C'est-à-dire, si je le lis comme ça, que tous les saints puissent comprendre, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et connaître l'amour de Christ. La première étape, c'est comprendre à quel point Christ t'aime, et son amour n'a pas de limite. Hauteur, longueur, largeur, profondeur, il n'y a pas de limite. Vous pouvez réaliser ce que c'est qu'un amour qui n'a pas de limite. Un amour pour toi qui n'a pas de limite. Quel être humain peut t'aimer de cette manière-là? Même si tu as le meilleur mari du monde, la meilleure épouse du monde. Mais par rapport à l'amour de Christ, là, comprendre à quel point, là maintenant, il t'aime, toi. Je dis toi, mais je dis toi.
nous tous. Il nous aime. Ce n'est pas pour nous laisser dans nos erreurs, dans nos fausses doctrines, dans nos pratiques qui ne sont pas bonnes. C'est parce que dans son amour, il veut nous faire arriver à son but qui est une perfection totale dans ce qu'il est lui. Perfection totale dans notre esprit, c'est déjà fait, dans notre âme, dans notre corps. Par le fait que notre corps va être transformé à sa gloire en corps glorieux, que notre âme va être parfaitement purifiée complètement de tout ce qui est charnel, ça sera fait au moment de l'enlèvement. Ça sera fait au moment de l'enlèvement. D'ici là, il nous appelle à nous sanctifier, c'est-à-dire à travailler avec lui, à nous perfectionner, à nous purifier, notre âme, de tous les mensonges qui peuvent encore y avoir, des fausses conceptions de Dieu qui sont mauvaises. Le fait de nous sanctifier jusqu'à l'enlèvement permet à Dieu de continuer à se révéler dans son amour. Mais c'est lui qui va conduire ce processus et c'est lui qui va l'achever. Comme je l'expliquais, je pense ce matin, ou alors à moins que ce soit hier ou avant-hier, quand j'en parlais à d'autres, c'est qu'au moment de l'enlèvement, à la dernière trompette, qu'est-ce qui va se passer? Notre corps va être transformé en corps de gloire, glorieux, comme le corps actuel de Jésus, où il n'y a plus rien d'impur, où tout ce qui est mauvais va disparaître. Un corps glorifié, un corps immortel. Comment il peut faire ça? Il va arracher la puissance de péché et de mort qui se trouve dans notre corps physique et qui s'appelle la chair. Il va l'arracher de notre corps physique, qui va instantanément devenir un corps immortel, glorieux. Parce que c'est la présence de cette puissance de péché dans mon corps qui le rend mortel. Le Saint-Esprit m'est donné pour vivifier ce corps mortel, le rendre, lui donner sa forme et lui permettre de manifester au maximum la vie de l'Esprit. Mais ce n'est pas encore la perfection absolue. Il va arracher la pieuvre de mon corps physique et mon âme, du coup, va être aussi entièrement purifiée de tout ce qui peut rester de charnel dedans. Ce sera la touche finale. Et on se retrouve là, sur terre, dans un état de perfection absolue. Esprit, âme et corps. Et à ce moment-là, nous montons tous ensemble, avec ceux qui viennent de ressusciter en premier, à la rencontre de Jésus en tant que Vierge pure. Dans l'éternité, nous serons dans une communion absolue, totale, avec Dieu. Vous pouvez imaginer ce que ça peut être. Une communion absolue, totale avec Dieu. Un seul esprit avec lui. Plus rien qui nous sépare de lui, rien. Une communion où tout ce que Dieu est passe en nous et nous remplit. Ah, ça c'est la félicité absolue. Plus rien qui nous sépare de Dieu, plus rien de charnel, plus rien de pécheur, rien. Une communion, tout ce que Dieu est peut passer librement en nous, sans obstacle. Mais il désire commencer à le faire dès maintenant. Et ça commence par réaliser à quel point il m'aime. Donc, je dois le comprendre, à quel point il m'aime, et il ajoute connaître l'amour de Christ. Connaître, c'est un verbe grec qui désigne le rapport sexuel entre l'homme et la femme. L'homme connaît sa femme dans l'acte sexuel. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de profond. C'est une intercommunion, là sur le plan spirituel. Ça veut dire que tout ce que Dieu est entre en nous et nous remplit. Connaître quoi? L'amour de Christ. Donc il ne suffit pas que je le comprenne, il veut que je le connaisse. D'abord par la foi, pas par mes sentiments d'abord, par la foi. Je sais, je connais, ça veut dire je sais.
Je sais pourquoi. Parce que j'ai cru, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a dit de l'amour de Dieu et de Christ pour moi, que la parole me révèle à quel point il m'a aimé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils. Et il continue à t'aimer d'un amour infini. Il a tant aimé le monde, donc je le comprends. Mais il me demande de le croire. Et quand je le crois, je le connais, je le sais. Le salut est reçu comme ça par la foi. Le Saint-Esprit te convainc que tu es pécheur. Il te convainc que Jésus est mort pour ton péché sur la croix. Que si tu acceptes Jésus, tout jugement qui était retenu contre toi est ôté. Tous tes péchés sont ôtés. Il fait de toi une nouvelle créature. Et il te met en communion avec lui. Voilà, ça, tu as entendu le message et tu l'as reçu et tu l'as cru. Le salut est donné uniquement par la foi en l'œuvre de Christ. Là, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour connaître cet amour de Christ? Est-ce qu'il nous demande de faire un pèlerinage, des efforts, quelque chose, n'importe quoi? Rien. Il nous demande de croire qu'il t'aime d'un amour éternel que tu ne peux même pas comprendre. Ah Seigneur, toi qui es présent au milieu de nous là, je te prie que par ton esprit, tu nous permettes à chacun d'abord de comprendre à quel point tu nous aimes, tu nous as aimés et tu nous aimes maintenant. Tu nous aimeras de toute éternité. Seigneur, aide-nous à le comprendre et à l'accepter sans réserve. À quel point tu nous aimes. Et Seigneur, nous le croyons, parce que c'est écrit dans ta parole et tu ne peux pas mentir. Et quand nous le croyons, Seigneur, eh bien nous le savons, nous connaissons la vérité. Et quand nous la gardons dans notre cœur, cette vérité-là, elle va entièrement bouleverser notre vie. Parce que là, on est fondé, enraciné dans ton amour. On sait qu'on ne peut vivre qu'en étant enraciné dans ton amour. On sait qu'on ne peut subsister sur cette terre qu'en puisant constamment dans ton amour qui nous est donné sans réserve. Merci Seigneur de nous y aider. Parce que dans cet amour-là, tout est inclus. La solution à tous nos problèmes est inclue. Il te donne la solution à tes problèmes par amour pour toi. Parce qu'il veut que tu les résolves de la bonne manière, en étant béni par Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance humaine. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc on a besoin de le croire, même si on n'arrive pas à bien saisir à quel point cet amour-là est grand, est magnifique, est splendide, inconditionnel. Il nous aime parce qu'il est amour et parce qu'on a accepté son Fils aussi, on peut en bénéficier. Qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous là, nous, soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous réalisez quel est le plan de Dieu pour nous maintenant? Il veut qu'on soit remplis maintenant de toute la plénitude de Dieu. Et on l'est, puisque Christ est en nous. Il est la plénitude de Dieu, Christ. En lui, il nous est dit dans Colossiens, en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Et ce Christ-là habite en nous, en toi. Et il est amour. Or, à celui qui peut faire. Alors, regardez bien ce qu'il dit. Ça veut dire que Dieu a la puissance de le faire. Mais il y a une condition. Par la puissance qui agit en nous. Quelle est cette puissance qui agit en nous?
c'est celle du Saint-Esprit, mais qui peut agir en nous parce que nous croyons. La puissance de l'Esprit ne peut pas agir en nous si nous ne croyons pas. Si nous ne croyons pas. Croyons pas quoi? Qui nous aime, qui nous amène à la perfection, qui veut travailler avec nous dans tous les domaines de notre vie, comme un ami plein de compassion, d'amour, qui veut nous aider, nous faire du bien, dans tous les domaines de ta vie. Mais un Dieu comme ça, mais il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'un. Il y en a plein d'autres, mais c'est des faux. Le seul vrai Dieu, il est comme ça, plein d'amour. Il voit très bien dans la vie de chacun de nous tout ce qui ne va pas. Il voit très bien si certains d'entre nous ont reçu des fausses doctrines, qui n'ont pas encore mis en ordre, en règle. Il le voit très bien. Il t'aime de la même manière. Il ne va pas t'aimer moins parce que tu as plus de fausses doctrines. Il t'aime de la même manière. Mais il va utiliser son amour pour t'éclairer, pour te révéler en quoi ce que tu peux croire est faux. Parce que tu as reçu l'amour de la vérité. Ça, c'est important. Il veut donner à tous l'amour de la vérité. Je le reçois. Seigneur, je reçois l'amour de la vérité qui vient de toi. Ça veut dire que je désire ardemment que tu fasses la vérité en moi sur tout ce que je ne vois pas et qui n'est pas en accord avec ta vérité. Oh, mais Dieu se réjouit. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous réjouissons le cœur de Dieu quand il voit dans notre cœur le désir de connaître la vérité et de marcher dans la vérité. Il n'y a pas de plus grande joie pour notre Dieu que de nous voir marcher dans la vérité. C'est-à-dire qu'on l'a d'abord comprise, reçue, acceptée. Et là, on permet au Saint-Esprit de nous faire marcher dans la vérité, toujours plus. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont envie que Dieu les éclaire sur les fausses doctrines qu'ils pourraient avoir? Bien sûr, moi le premier, si c'est le cas. Et j'hésite pas à me mettre devant Dieu en disant, Seigneur, je suis devant toi comme un livre ouvert. Révèle-moi tout ce que tu vois en moi qui ne colle pas avec ta parole. Et même Paul disait à la fin de sa vie, même moi, je ne suis pas parvenu encore à la perfection. Mais je cours, les yeux fixés sur le but, sur Jésus. Je cours pour avoir le prix que donne Jésus à tous ceux qui courent vers lui dans le même esprit. On court vers Jésus. Il va descendre bientôt. L'enlèvement est très proche. Il est très proche. On voit tout autour de nous les choses se mettre en place. Cette campagne de vaccination semi-obligatoire, semi-forcée, semi-contrainte, ce n'est qu'un entraînement à entraîner la population à accepter la future marque de la bête. De même que si vous n'étiez pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au resto, au cinéma, ci, à ça, sans avoir le pass. Eh bien, la marque de la bête, ça sera ça. Personne ne pourra plus acheter ni vendre. Mais nous, on sera partis avant. On sera partis avant. Parce que si tous les chrétiens étaient vivants au moment où l'Antichrist va venir prendre le pouvoir et imposer la marque, ça ne sera pas « venez prendre la marque si vous voulez », ça sera « imposer la marque ». Tous ceux qui la refuseront seront décapités dans le monde entier. Et la plupart vont l'accepter sans problème. Mais les chrétiens qui n'ont pas été enlevés parce qu'ils n'étaient pas prêts, ça veut dire quoi être prêt? Ça ne veut pas dire avoir atteint un degré de sanctification super. Non. C'est être né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, parce que c'est l'ordre de Jésus à tous les nouveaux convertis. Et ensuite, marcher dans la sanctification, ça veut dire que dès que le Saint-Esprit me montre que j'ai péché, que je le reconnaisse tout de suite devant Dieu,
Les péchés que j'ignore, le sang de Jésus me couvre. Il ne me rend pas responsable des péchés que j'ignore. C'est les péchés qui met en lumière. Tout de suite, ok Seigneur, je reconnais. Le sang de Jésus efface tout. Ça y est. C'est même pas nécessaire d'apprendre à marcher par l'esprit pour être enlevé. Ça facilite les choses parce que marcher par l'esprit nous permet de pécher beaucoup moins, de laisser la chair ne pas nous contrôler. Mais le chrétien qui a le cœur désireux de se repentir et de marcher dans la lumière devant son Dieu, lui, il est prêt à partir. Ceux qui ne vont pas partir sont ceux qui vont rétrograder, retomber dans le péché, retomber dans le monde et tarder à se repentir. On ne va pas tarder à se repentir quand le Saint-Esprit nous montre quelque chose. Tout de suite, je reconnais Jésus. Et le sang de Jésus efface tout. Et je repars comme si je n'avais jamais péché. Ah oui, mais le diable, tu recommences 5 minutes après. Oui, d'accord, mais je l'ai reconnu. Et j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide. Et il va m'aider en m'apprenant à marcher par l'esprit. Mais que je garde un esprit de repentance permanent. C'est-à-dire être prêt à me repentir dès que le Seigneur me le montre. Et là, vous êtes prêt à partir? Pourquoi vous êtes prêt à partir? Parce que vous croyez que vous allez être enlevé. Pourquoi vous le croyez? Parce que Jésus l'a promis. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et si tu le crois, tu ne vas pas te vautrer dans le péché sans te repentir, forcément. Si tu le crois, tu vas rester prêt à partir. Tu vas te repentir dès que le Seigneur te le montre. Et si tu as du mal à te repentir, tu vas lui demander de t'aider. N'ayons pas peur de demander à Jésus qu'il nous aide. Si on a du mal à croire qu'on est déjà guéri, si on a du mal à croire qu'on est libéré de tout lien quelconque, que ce soit tabac, cigarette, boulimie, n'importe quoi, tout ce qui peut être un lien quelconque qui vient de Satan, de la chair. Si on a du mal à croire, demandons à Jésus qu'il nous aide. Viens en aide à mon incrédulité, Seigneur, viens, aide-moi. Aide-moi à croire de la bonne manière. Et il va le faire avec joie, avec plaisir dans son cœur parce qu'il t'aime. Jamais il t'abandonnera. Jamais il ne t'abandonnera. Je lis quand même la fin puisque j'ai commencé. À celui qui peut faire, à une condition, par la puissance qui agit en nous, et la puissance du Saint-Esprit ne peut agir en nous que si nous croyons, qui nous aime, qui veut nous amener au but, dans la perfection totale, dans sa présence pour l'éternité. Qui peut faire en nous infiniment, au-delà de tout, ce que nous demandons ou pensons. Moi, ça me dépasse. Il peut faire infiniment, au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Là, je suis garanti. Hein. Ça veut dire que je dois croire que ce que Dieu a dit, il le fera. Il m'amènera au but. Il me libérera dès maintenant de tout ce qui pèse sur ma vie. Il me guérira parce qu'il m'a guéri. Il me libérera parce qu'il m'a libéré. Il veut me faire comprendre, élargir mon intelligence pour me faire comprendre tout ce qu'il a fait à la croix pour moi. Tu as compris? Je te parle à toi parce que tu représentes l'ensemble de l'assemblée. Je pourrais poser la même question à chacun. Est-ce que tu as compris à quel point Dieu t'aime? Mais si tu n'as pas encore donné ta vie, si c'était le cas de quelqu'un ici, que je ne connais pas tout le monde, hein, donc là je vais faire un acte de foi. Je vais dire, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore volontairement donné son cœur, sa vie à Jésus, levez la main maintenant, c'est votre jour maintenant.
s'il y a quelqu'un qui est motivé dans son cœur maintenant par le Saint-Esprit de donner sa vie à Jésus pour lui dire, Jésus, je te reçois maintenant dans ma vie, j'ai compris que j'ai péché et que tu es mort pour mon péché, je le comprends et je l'accepte maintenant. Est-ce que c'est le cas pour une personne ici? Donc tout le monde est sauvé? Ou alors il y a quelqu'un qui n'ose pas lever la main? Exactement comme moi, quand ça m'a été posé, je n'ai pas levé ma main, mais j'ai ouvert mon cœur et Dieu m'a accepté quand même. Et nous tous qui sommes sauvés, eh bien, nous avons des choses à recevoir maintenant du Seigneur. Donc on va passer maintenant un court moment devant Dieu. Le Seigneur Jésus qui habite en vous, il sait exactement quels sont vos problèmes, vos difficultés, vos questions. Il sait tout et il a la réponse. Et la réponse, elle est acquise. Vous devez croire que Jésus a la réponse aux problèmes que vous allez lui présenter là maintenant. Que ce soit ton mari difficile, ton épouse difficile. Je commence par là parce que c'est les cas les plus fréquents. Que ce soit un problème de guérison dans ton âme, dans ton corps, quels que soient les problèmes, ils ont été couverts par le sacrifice de Jésus à la croix. Il a déjà apporté la solution. Donc on va passer un court moment devant Dieu là maintenant. Seigneur, nous sommes devant toi, chacun pour votre part, mettez-vous maintenant en prière devant Jésus personnellement. Il s'intéresse à toi personnellement, t'occupe pas des autres. Alors Seigneur, nous sommes là chacun devant toi et tu connais exactement les problèmes que j'ai maintenant à vivre, que je vis, dont je n'ai pas encore la solution, Seigneur. Mais maintenant, j'ai compris que la solution, elle est en toi. Alors, j'ose m'approcher librement de toi, maintenant, pour être secouru dans ceux ou dans ces besoins que je te présente. Avec une pleine confiance, Seigneur, que toi seul, tu peux régler ces problèmes. Et Seigneur, je crois aussi qu'ils ont déjà été réglés en Christ, sur la croix. Alors, je crois de tout mon cœur que tu as entendu la demande que je t'ai adressée là maintenant. Concernant ce problème que je te présente, la solution, elle est en Christ. Je le crois, Seigneur. Et j'ose maintenant, par la foi, prendre la réponse que tu me tends. Parce que tu me dis, bien-aimé, ce que tu me présentes là, j'ai le désir de t'en délivrer. J'ai le désir de t'apporter la solution, la mienne, à ton problème, qui est radicale, qui est profonde, qui va toucher le plus profond de ton âme, qui va régler le problème à la source. Fais-moi confiance. J'entre maintenant dans le domaine le plus profond de ton âme, où se trouve la cause de ton problème, et je la détruis. Par la puissance de mon esprit qui peut tout, je détruis maintenant, crois-le, la cause de ce problème que tu me présentes, ou la cause de ces problèmes que tu me présentes. Moi, Jésus, je suis ta solution. Moi, Jésus, j'ai acquis maintenant le droit divin de t'apporter ce dont tu as besoin. Parce que j'ai pris sur moi à la croix ton péché, ton iniquité, la malédiction qui reposait sur toi. Et j'ai le désir en tant que Dieu de t'apporter une pleine libération. Rappelle-toi ce que j'ai dit dans ma parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oh, merci Jésus pour ton amour. Ma prière personnelle, mais je crois qu'elle est aussi la prière de nous tous, c'est
Révèle-nous toujours plus à quel point tu m'aimes. Révèle-moi, Seigneur, à quel point tu m'aimes. Et je le crois maintenant, Seigneur, je crois. Je crois ce qui est écrit dans ta parole, que ton amour pour moi n'a pas de limite. Et que tu veux que je le connaisse, que je le reçoive, que je l'accepte. Et que je te dise maintenant, Seigneur, je crois à ton amour pour moi. Je crois que tu m'aimes, comme tu le dis dans ta parole. Et je veux m'enraciner dans cet amour-là, dans ton amour, pour que par la puissance qui agit en moi maintenant, toute la plénitude de Dieu puisse me remplir. Oh, merci Seigneur. Et tu le fais. Quelle joie de savoir que tu veux me remplir de toute ta plénitude et que je n'ai rien d'autre à faire qu'à croire que tu le veux. Oh, merci Seigneur, parce que tu as voulu que les choses soient simples, simplement par la foi en ce que tu dis. Alors merci Seigneur, merci. Aide-moi aussi, aide-nous à ne jamais oublier la puissance de ton amour pour moi, que jamais je n'écoute les paroles mensongères de l'ennemi qui veut me faire douter de ton amour pour moi. Aide-moi, Seigneur, à vivre en permanence dans la conscience de ton amour, où que je sois, parce que ça va m'aider à passer au travers de l'épreuve. Et tu m'en rendras vainqueur, parce que c'est ta victoire que tu vas faire passer en moi. Oh, alléluia! Si vous avez envie de louer, de bénir, de prier, faites